Bonjour à tous, en ce mois d'octobre, donc mois de Samhain et d'Halloween, en fin de mois, la fête des morts, nous arrivons à notre deuxième histoire. Donc nous avons laissé le professeur, la dame du lac, notre cher Fessé et nos jumeaux Big et Bang au début du royaume féerique. Alors, le début, c'était marrant parce que le professeur était là pour mettre toutes les créatures à leur place. Donc, dans le comté sombre, il avait placé les vampires sur les plaines, dans des beaux châteaux. Il avait placé dans des terriers les hommes-garous, donc les hommes qui, à la pleine lune, c'est des loups féroces qui, à la pleine lune, redeviennent des hommes, et qui sont donc le jeu des vampires et de nos amis qui vivent dans les marais, les sorcières. Il avait placé aussi des âmes damnées. Alors ça, ce sont des fantômes, des spectres qui se rapprochent du château des cauchemars, hein, et qui sont là pour créer justement les fameux cauchemars dans des usines où ils sont sous-payés et surveillés par les spectres, les grands spectres et les démons. Sur le côté des fins heureuses, il y a donc le château des fins heureuses, le village des fins heureuses, et puis il y a les petits lutins bleus, les fées, les animaux, les dragons. Et dans un grand chêne qui est tout petit, mais quand on rentre dedans, c'est immense, il y a le palais de la grande fée de Notre-Dame-du-Lac, dont on doit oublier le prénom pour ne pas avoir de pouvoir sur elle. On l'appellera désormais grande fée. Alors, tout se passait à peu près bien. Bing aidait la grande fée, et Bang aidait C. Bon, s'il pouvait de temps en temps lui mettre un coussin sur sa chaise pour que, en pleine réunion en salle du trône, il y ait un bruit incongru quand elle s'assoit. Hein. Bon, il finissait dans les cachots, hein, avec du miel sur les pieds, léché par les loups, hein, ou alors enfermé dans un cachot noir avec des araignées. Hein, mais bon gré, mal gré, tout allait bien. Sauf qu'un jour, le beau, la fée des chiens, grande couturière hein, et chambellan du grand chêne, vient voir la grande fée et lui dit Grande fée, on a un souci. Moi aussi. Bing m'énerve. Il a 3000 idées à la minute, je n'arrive plus à le suivre. Il veut déjà qu'on crée des licornes qui, en chantant, font apparaître des sucettes arc-en-ciel, ou des bonbons colorés, ou du chocolat, ou je sais plus quoi. J'en peux plus. Et que se passe-t-il? En fait, c'est de mon audience. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? En général, elle n'envoie pas Bang porter ses messages. Elle a dit que pour une fois, elle voulait passer le message elle-même. Ah, passer le message elle-même. Ça doit être grave. Bon, je m'occuperai de Bing après et faites entrer notre cher Fessé. C'est arrive. Lynn, l'apprenti fée à qui on a confié les chats, amène un siège. Et là, voilà. Elle a réussi à passer les 2 dernières semaines enfermée dans un flacon. Dernière blague inventée par Bang. Le royaume, il y a eu entre-temps une guerre entre les vampires et les sorcières, et le royaume a failli sombrer dans le chaos. Bang attisant par ses inventions les 2 camps. Il a fallu que Galtedoc, le seigneur loup-garou, la libère pour mettre fin à ce bazar. Les 2 fées se décident à aller au château des fins heureuses et voir le gardien du château, qu'elle connaissait très bien car avant elle l'appelait le professeur. Alors vous leur dit, de toute façon, moi il va falloir que j'aille m'occuper de ma dernière invention, hein, parce que l'humanité ne décolle pas. Alors il va falloir que j'aille voir sur Terre ce qui se passe et je vais peut-être emmener Big et Bang là-bas, mais je veux savoir quand même ce qu'ils en ont, donc on va leur jeter un défi. On va leur lancer un défi. On va lancer un défi aux 2 jeunes, donc faites-les venir, mais ne leur dites rien. Disons dans 1 semaine. Chacun prétextera un rendez-vous avec moi pour amener
son suivant et son adjoint au château. La grande fée rentre dans son chêne, ses rencontres dans le château des cauchemars, et elles attendent. Avec une grande patience, parce que les jumeaux, vraiment, sont de plus en plus exécrables. Et là, le jour tant attendu arriva. Elles se retrouvent toutes les deux dans la salle d'attente et Big et Bang ne sont pas très rassurés, comprenant que si les deux fées, qui en général ne se parlent pas trop depuis la séparation des pouvoirs et l'affectation de chacun, sont ensemble, c'est pas très bon. Et ils sont introduits au professeur et le professeur dit voilà, je dois trouver un adjoint. Alors, comme faute de marraine, fait m'ont vanté vos mérites, voilà, il va falloir que vous releviez votre plus gros défi afin de savoir qui va contrôler à ma place le château des fins heureuses. Je pars quelque temps en vacances sur la terre des créateurs pour améliorer leur imagination. Parce que là, sinon, on ne va pas réveiller tout le monde. Alors, les deux jumeaux adorent les défis. Ils leur lancent un premier défi. Ça sera un défi de lancer de cailloux. Alors, ils se disent, bon, c'est simple. Celui qui lancera le caillou le plus loin aura un point. Bien. Alors Bing prend son caillou et de toutes ses forces s'élance, jette le caillou au loin. Bang, voyant qu'il n'y arriverait peut-être pas, se dit que l'oiseau sur la branche là va l'aider. Et sans que personne ne le regarde, il met l'oiseau dans sa poche. Il prend le caillou que lui tend le professeur, le tient en main, et par un habile change, au lieu de jeter le caillou, il jette l'oiseau loin. Et là, l'oiseau, bien entendu, terrorisé, s'envole au plus loin de ce fou. Et là, les fées et le professeur peuvent constater que le caillou est parti beaucoup plus loin que n'avait lancé Bing. C'est Bang qui a la première victoire. Alors, on passe à une petite collation. Bing se dit que finalement, son frère ne joue pas franc jeu. Et si les autres ne l'ont pas vu ou ont fait semblant de ne pas le voir, il a bien vu que ce n'était pas un caillou que son frère a lancé, mais un oiseau. Il se dit qu'il va rendre la monnaie de la pièce. Et quand il voit son petit fromage de chèvre, il le garde dans la poche que ça pourrait toujours servir. Le professeur annonce la prochaine épreuve. Encore des cailloux. Mais cette fois-ci, il faudra, à la simple force de la main, l'écraser. Alors là, bon, on se dit, ouais, mais comment je vais faire là peut-être en faisant passer une motte de terre pour un caillou, machin. Il trouve rien là. Il prend le caillou, il presse, mais ça marche pas. Il essaye à pouvoir magique, mais à croire que le professeur les a désactivés. Qu'est-ce qui se passe? Il repose son caillou vaincu. Bing arrive, prend le caillou et par le même truchement qu'il avait vu faire son frère, il prend à la place le fromage de chèvre. Et là, il prend et clac. Plus de fromage. Tout est parti. Voilà, j'ai réussi. Il se lave les mains pour pas qu'on ne voit les traces de fromage. Le professeur et les fées commencent à se dire que c'est pas très normal là. Normalement, ils n'auraient pas dû pouvoir chacun écraser un caillou. Le seul moyen était de cogner les deux cailloux ensemble. Alors, ils annoncent que la troisième épreuve, ce sera le lendemain. Les jumeaux vont dormir,
Et là, le professeur et les deux fées discutent. Ils ont triché, c'est évident. La première épreuve, Bang l'a remportée, en trichant. La deuxième, c'est Bing. Ils sont à égalité. L'épreuve de demain va être décisive. Il faudrait trouver un moyen qu'ils ne puissent réussir d'aucune façon l'épreuve, sauf en étant un seul. Alors C, qui réfléchit, se dit « J'ai une idée ». Elle la souffle à la grande fée et au professeur. Le lendemain, un mur gigantesque est apparu dans la cour. Big, Bang, vous avez un point chacun. La dernière épreuve est décisive. Si vous gagnez, vous serez les dignes dirigeants du château des fins heureuses. Si vous perdez, vous viendrez avec moi sur Terre. Big et Bang n'avaient pas tout compris, à part qu'il fallait grimper au mur. Ce fut à Bing de faire le premier essai. Il échoua. Au bout d'une heure, il était épuisé. Il s'avoua vaincu. Le deuxième essai fut pour Bang, qui essaya 2 heures. Au bout de 2 heures, il était épuisé. Il s'avoua vaincu. Les deux s'avant vaincus, ils se dirent que le lendemain, il y aurait certainement une nouvelle épreuve pour les départager. Vous avez tous les deux perdu l'épreuve, et vous ne m'avez pas écouté. Professeur, je vous ai dit que si vous gagniez tous les deux l'épreuve, vous seriez les dirigeants du château. Et si vous perdiez, vous seriez tous les deux à m'accompagner sur Terre. Ah mais, la seule manière de réussir cette épreuve, c'était que l'un de vous monte sur les épaules de l'autre et qu'il aide après son frère à monter. Vous ne pouviez réussir vous seul, il fallait être 2. Vous avez échoué. Le portail va s'ouvrir, vous allez me suivre, et vous ne reviendrez plus jamais au royaume. Je laisse le royaume sur la garde de la grande fée, et le royaume sous la garde de C. Mesdemoiselles, j'espère que le royaume gardera la magie et que vous saurez faire bon usage de vos pouvoirs. Allez les jumeaux, nous partons. Au revoir, C. Au revoir, grande fée. Les jumeaux vaincus, penauds, étant déjà contents qu'il ne leur arrive pas peur, franchirent avec le professeur le portail et partirent l'aider sur terre. Nul ne sait ce qui est advenu d'eux une fois dans la terre des créateurs. Ce secret a été oublié. Et voilà la fin de l'histoire. Pour la prochaine, notre 3e histoire, nous verrons les futurs héros qui peupleront le monde de ce petit royaume du comté du jour et du comté de la nuit. Au revoir, n'oubliez pas d'éteindre le feu de camp, bonne soirée et faites de beaux rêves.